Comment faire des économies sur vos travaux de ravalement? Il y a plusieurs astuces à savoir sur différents points, l'installation de chantier, l'échafaudage, le désamiantage. Il y a différents sujets. Et nous, en tant qu'entreprise, je vais tout d'abord vous présenter l'entreprise PEBI. Donc, PEBI, c'est une entreprise du bâtiment spécialisée en rénovation énergétique. Nous sommes situés à Ivry-sur-Seine, 55 ans d'expérience, 98 salariés et avec toutes les qualifications et certifications nécessaires au grand projet de rénovation énergétique. Dans notre structure, alors le chiffre d'affaires, c'est 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, à savoir, heureusement pour nous, la copropriété, donc c'est 50% de notre activité. Et heureusement pour nous, au vu de ce qui s'est produit, nous avons 45% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé dans les marchés publics. C'est ce qui a fait que nous avons pu maintenir un certain niveau de chiffre d'affaires durant cette année et demie compliquée. Et dans les particularités de notre organisation, donc nous avons 4 pôles. Le pôle échafaudage, donc nous avons nos échafaudeurs avec notre propre échafaudage, notre service désamiantage, pardage, qui est de plus en plus présent dans la rénovation énergétique, et également la métallerie-ferronnerie, parce que lorsqu'on est amené à modifier les garde-corps, qui est tout le temps le cas, soit on les modifie, soit on les prolonge, nous avons besoin d'avoir un service comme celui-ci, comme la métallerie sous la main. Et donc, nous avons des équipes spécialisées. Le premier quiz. Alors, concernant le quiz, quelle est la meilleure façon de faire des économies sur un ravalement? Je te laisse là, Xavier. Allez, on a ce quiz. Attends, j'ai agrandi ma fenêtre parce que je vous présente le sondage. Voilà. Allez. Quelle est la meilleure façon de faire des économies suite à un ravalement? Il y a donc choix multiples. Hein. On peut cocher plusieurs choses, hein, Eric, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Donc là, il y a négocier avec l'entreprise pour supprimer les prestations, marchander un rabais en contrepartie d'une petite baisse sur la qualité. C'est pas mal ça. Troisième chose, c'est anticiper les surcoûts sur la globalité des travaux. Je rigolais bien sûr pour la deuxième, hein, vous l'aviez compris. Je vous laisse 10 secondes pour voter. 9, 8, 5, 7, pardon, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote et je vous présente, je vous partage les résultats. Voilà, on voit les résultats. Eric, alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout à fait ça. Je ferai un commentaire sur les 3 points. Négocier avec l'entreprise pour supprimer les prestations. Je dirais que c'est dommage parce que c'est la pire des solutions à envisager. Parce qu'en fin de compte, supprimer des prestations, il faut savoir que lorsqu'on organise, on met en place des travaux, il y a un fort coût lié à l'installation de chantier, aux droits de voirie, etc. Donc, supprimer des prestations, c'est quoi? C'est supprimer l'étanchéité liquide, supprimer la toiture. Notre conseil, c'est surtout d'embarquer le maximum de travaux, quitte à engager une installation de chantier, mobiliser des équipes. Ça, c'est un coût relativement important. Autant ne pas avoir à le refaire plusieurs fois. Voilà. Donc, ma recommandation, c'est de justement grouper au maximum. Ensuite, marchander un rabais en contrepartie d'une baisse sur la qualité. En fait, marchander un rabais, oui, mais l'entreprise ne vous dira jamais que c'est en contrepartie d'une baisse de la qualité. Par contre, forcément, à partir du moment où on tire sur les prix, ce sera tiré sur la qualité. Il ne faut pas croire que les entreprises disposent de marges d'industriels sur des toutes petites marges. Alors, sur un gros chiffre, ça fait, mais ce n'est pas, à mon sens, la bonne formule. Par contre, anticiper les surcoûts de la globalité des travaux, encore faut-il savoir, et c'est le sujet, où sont
où sont les surcoûts liés à la globalité des travaux. Et c'est le sujet qui nous amène maintenant. Et vous allez voir que il y a vraiment des points à gagner, des économies à effectuer. Alors, anticiper les surcoûts sur la globalité des travaux, c'est notre sujet. 4 conseils dans lequel, et nous allons rentrer dans les détails, donc n'allez pas au-delà des obligations de la réglementation amiante. Il y a une réglementation qui existe. Prenez une entreprise qualifiée qui a intérêt à ce que le projet ne soit pas indigeste pour qu'il puisse passer et être voté. Donc, si l'entreprise a la qualification amiante, elle ne va pas chercher à surréglementer, comment dire, faire des travaux qui n'ont pas lieu d'être, voilà, ou des protections, ou surprotéger la copropriété. Optimiser les installations de chantier, on va voir, il y a des grosses économies à faire. C'est à peu près 15% du budget, l'installation de chantier. Anticiper les surcoûts liés aux mesures sanitaires de la Covid, ça évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a également, aujourd'hui, on parle plus trop des mesures sanitaires de la Covid. Bien sûr qu'il y en a, mais aujourd'hui, il y a un autre point, c'est l'augmentation des matières premières, qui est de l'ordre de 35%. Donc ça, c'est quand même judicieux de l'anticiper. Et embarquer le maximum des travaux liés à la rénovation énergétique, c'est c'est exactement ce que je viens d'évoquer à l'instant. Dans le conseil numéro 1, ne pas aller au-delà de la réglementation. En fait, la réglementation, il s'agit de quoi? Il faut que le DAT, diagnostic amiante avant travaux, soit fourni à l'entreprise au moment de la consultation. Ainsi, l'entreprise répond en tenant compte de l'amiante et vous n'aurez pas de surcoût. Donc ça, c'est important parce que faire voter des travaux et se rendre compte et amener les coûts en travaux supplémentaires ensuite parce qu'on s'est aperçu qu'il y a de l'amiante, là, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises et d'être au pied du mur, surtout si l'entreprise choisie n'a pas la qualification. Alors, comment que les choses se passent? Alors, un exemple de chevillage par pistocellement, là, ce sont des fixations d'isolants. Et donc, on n'est pas sur un calé chevillé classique où il y a de la poussière. On est sur un pistocellement. C'est un peu le principe du marteau-piqueur avec des compagnons qui sont équipés et un filet de protection, une double peau pour protéger les copropriétaires. Donc ça, c'est des mesures que l'on doit mettre en place, nous, entreprises. Deuxième chose, la SS3. Alors, on est amené à déposer des conduits. Alors, souvent, les conduits en fibre sont très souvent en fibrociment. Auquel cas, on les dépose, mais on ne les repose pas. Donc, ils partent en déchetterie. Et là, il y a un mode opératoire qui est relativement simple. Vous voyez que le compagnon est protégé, bien entendu, que la nacelle est également protégée. Et finalement, vous voyez que ce n'est pas si compliqué. Donc, ça n'implique pas forcément des coûts monstrueux. Il faut que les compagnons soient formés. Donc, forcément, ça, c'est un coût pour l'entreprise. Mais après, les mesures en place, elles ne sont pas extrêmement lourdes. Ce qui est lourd, et ça, c'est l'entreprise qui va s'en charger, c'est en fait la gestion administrative de dossier. Et ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Donc, le plan de retrait, obtenir les validations de la CRAMIF et de l'inspection du travail. Et ensuite, la prise en charge, la sécurité de chantier, la gestion des analyses, la gestion des déchets, elle est faite également par l'entreprise. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Juste remettre le DAT avant le lancement des travaux. Ça, c'était donc pour la partie amiante.
Concernant l'échafaudage, installation de chantier, qui est un gros poste. Donc, comme je le disais, c'est facilement 15% du coût du chantier, selon. Alors, sur l'installation de chantier, ce qui est important de savoir, c'est que le coût voirie, qui est en train d'exploser actuellement, il est entre 0 et 90 000 euros selon les communes. Pour 4 bungalows seulement. Donc ça, c'est clairement à la charge de la copropriété. Donc l'idée, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place notre service échafaudage et méthode d'installation de chantier, c'est de venir dans la résidence et de voir où il est possible de s'installer. Donc là, c'est un chantier que l'on a étudié. Et là, on a vu que les aires de stockage, l'installation de chantier étaient tout à fait réalisables dans la résidence. Alors, avec des particularités dans ce cas-là, c'est qu'il y avait un parking souterrain. Et donc là, on a pris des cabanes de chantier allégées. Ça ne coûte pas plus cher, mais c'est un dispositif qui était nécessaire. Une autre idée qu'on peut soumettre, c'est des installations de chantier en toiture. C'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Mais pareil, on installe des cabines de chantier. Alors ça, on aime bien le faire quand il y a de l'amiante, justement, pour éviter d'apeurer un peu tout le monde. Mais on peut s'installer en toiture. Donc là, il faut étudier des matériaux relativement légers pour tous ces bungalows, donc des bungalows démontables. Et ça, on peut faire. Ça fait partie de la préparation et de l'anticipation. Mais on voit que les coûts à économiser sont très importants. Dans ce cas, il est nécessaire d'installer ce qu'on appelle un ascenseur monte-charge avec une tour d'escalier. Et là, on peut confortablement s'installer en haut et les compagnons peuvent. Alors, ça, c'est de plus en plus imposé d'ailleurs, notamment la mairie de Paris, de disposer d'un ascenseur monte-charge, mais clairement indispensable lorsqu'on s'installe en toiture. Parmi les échafaudages, donc l'échafaudage, il faut savoir qu'il y a deux types d'échafaudage principalement. Il y a ce qu'on appelle l'échafaudage tubulaire sur pied, c'est le classique. Voilà, avec protection ou pas. Donc, s'il y a des projections, comme vous voyez là, le filet sur l'échafaudage, donc que l'on fixe. Alors, ça dépend si le chantier est amené à projeter de la poussière ou des matériaux, auquel cas il y a un filet qui est imposé par le CS, le, le, le CS, le CSP, le conseiller sanitaire protection sécurité sanitaire. Un autre système est possible en échafaudage, c'est l'échafaudage sur plateforme suspendue. Alors, auquel cas, la plateforme suspendue, qui est intéressant parce qu'elle est 2 fois moins chère, il y a 2 choses à vérifier. Tout d'abord, est-ce qu'on peut se piquer à l'étage? Se piquer, c'est tout d'abord avoir une terrasse plane et avoir la possibilité d'installer une poulie comme ceci. Voilà, donc c'est une véritable installation nécessaire. Et de façon à avoir ces fameuses plateformes suspendues et à faire évoluer très rapidement les compagnons. Alors, il y a quelques inconvénients, pour entrer dans les détails, c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs équipes. Donc, dans ce cas-là, qui travaillent sur une même surface verticale, dans ce cas-là, il faut démultiplier pour économiser les surfaces verticales à travailler. Mais ça fonctionne très bien. La deuxième condition pour pouvoir fixer ce type d'échafaudage, c'est que la surface verticale soit plane. Voilà. Qu'elle soit complètement plane et qu'il n'y ait pas des reliefs. Alors,
Plateforme suspendue, oui, mais à partir du moment où il y a 200 kg, à partir de 200 kg de charge, on se doit de poser un échafaudage BIMA. Donc, ce sont deux moteurs. C'est un peu le principe des rails que l'on voit. Donc, c'est plus tout à fait une poulie fixée en haut. Ce sont deux moteurs qui fixent sur rail la plateforme suspendue. Et là, on peut prendre des charges. Alors ça, c'est utilisé souvent lorsque l'on fixe du bardage. Voilà. Alors, un petit détail, on nous pose des questions, c'est un petit peu en annexe. Lorsque l'on doit isoler une cour et qu'il n'y a pas d'accès, comment fait-on? Eh bien, on utilise ce que l'on appelle une sapine d'échafaudage, si vous en avez entendu parler. Sapine d'échafaudage, c'est une tour d'escalier que vous voyez ici et qui permet d'accéder par la toiture. Donc, quand ce n'est pas possible, c'est possible quand même. Alors, un troisième point qui est relativement nouveau, c'est les coûts. Alors, il y a le coût de la Covid lié à la pandémie. Ça, il faut l'anticiper, il faut le mettre également dans l'appel d'offres parce qu'il y a un coût qui n'est pas anodin, 24 000 € par an, qui comprend un nettoyage spécifique hebdomadaire, le gel, le masque. Voilà, ça, ce sont des frais fixes que doivent payer l'entreprise. Et quand on parle de nettoyage, c'est une désinfection des cabanes de chantier. Un deuxième point qui nous est tombé dessus tous, qui est un phénomène mondial et qui est l'explosion tarifaire des matières premières. 35% d'hausse du coût des matières premières, c'est énorme. Alors, il faut comprendre que sur un chantier d'1 million, c'est 200 000 € en moyenne. Le débourser fonctionne comme ça. Il y a 200 000 € de coûts matières, de coûts fourniture. Si vous comptez 35% de hausse sur ces 200 000, ça fait 70%. En clair, c'est 7% du chantier. Donc là, il y a un vrai sujet. Il faut l'anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je vous le recommande vivement parce que nous, les entreprises, ça nous est imputé. Donc, il vaut mieux en discuter avant que être tous au pied du mur. Et à se dire, qui va payer cette facture? Ensuite, le dernier conseil, c'est de globaliser tous les travaux. On a vu que l'installation de chantier, les coûts de matières premières, le Covid, justement, on rend encore plus crédible le fait qu'il faille embarquer le maximum de travaux. C'est ce que nous avons fait, par exemple, à Sèvres, où il y a eu du bardage, de l'isolation thermique, du changement de fenêtre et également la mise en place d'une ventilation. Voilà. C'est également ce que nous avons fait à la Vingray, où il n'y avait pas du tout de ventilation. Et en fait, nous avons créé une ventilation avec une sortie en pignon. Et puis, une petite touche artistique, c'est un petit clin d'œil. Le maître d'ouvrage à Asnières, au quartier des Fleurs, a souhaité apporter une petite touche décorative. Et donc, on a créé des pochoirs de façon à obtenir ceci sur l'isolation thermique. C'est pas très cher. C'est pas très cher et a priori, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est ce qui avait été défini avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Et au final, ça rend quand même une résidence, en tout cas originale et assez agréable à vivre. Voilà. Voilà. J'en ai terminé sur la présentation. Voilà, donc Je reste à votre disposition.
Merci Eric, hein, j'ai arrêté le partage. Effectivement, on a des questions qui sont tombées, c'est comment on peut avoir les présentations. Quand vous répondrez au questionnaire de satisfaction en fin de conférence, vous aurez l'ensemble des présentations de tous les conférenciers. Hein, donc vous retrouverez, y compris les premières, donc vous retrouvez toutes les présentations. Une question que je voulais te poser, c'est sur les votes des travaux, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un arrêt des votes des travaux et qui est lié au Covid? Et oui, parce que en fait, il y a eu très peu d'assemblées générales, pour pas dire pas du tout. On a peut-être 3 à 4 % qui se sont votés en visio ou vote électronique, mais réellement, tout va reprendre en septembre. Nous, ce qui nous a permis de nous en tirer, comme je disais en préambule, c'est d'avoir. Alors, il y a les chantiers qui ont continué, mais le fait d'avoir. On ne l'avait pas fait pour ça, mais d'être présent également sur les marchés publics, ça a son utilité parce que finalement, ça n'a pas fragilisé l'entreprise. Bon, il n'aurait pas fallu que ça dure non plus des années, mais ça a permis de conserver tous les emplois. On n'a pas licencié, on n'a pas fait de plan social. Au contraire, on a embauché. Il y a une autre question de Alain qui dit outre l'augmentation du prix des matières premières, bon, ça a un impact sur le coût des prix, ça augmente les délais aussi, et ça, donc du coup, ça augmente aussi les prix sur le coût final. Hein. Alors, là, j'ai le cas typiquement d'un chantier que les copropriétaires souhaiteraient démarrer en septembre-octobre. On ne sera pas livré avant décembre. Voilà. Là, c'est aujourd'hui. Hein. Ouais, donc, Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 2 mois, mais en tout cas, en passant commande aujourd'hui, nous sommes livrés plus tard. Je vois le mot pénalité. Non, ça, pas de pénalité de retard parce que là, pour le coup, c'est pas du tout de notre fait. et oui, vous n'avez pas de responsabilité. Voilà. Voilà. En tout cas, effectivement, il non, faut en tout être cas, très vigilant. ce serait pas acceptable. Il faut être très vigilant, Eric, sur cette période un peu qui est un peu mouvementée. Et donc, vous contactez au plus tôt pour engager les travaux. C'est le conseil qu'on pourrait donner aux copropriétaires. Et on se retrouve dans ta salle privée en fin de conférence. Avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que tu as prévu de montrer quelque chose de particulier? Oui, tout à fait. Tout à fait. On va Une petite surprise. Petite surprise, tout à fait. D'Eric qui va nous montrer des choses. Je sais que tu as des morceaux d'amiante, pas d'amiante, mais ou des morceaux d'isolant que tu peux montrer. Exactement. Exactement. Les différents types d'isolants qui sont actuellement proposés sur le marché. Ouais, bah super. Mais c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous, Eric. À bientôt. Merci pour ce quiz aussi.